Mais lui, il se rend pas compte. Il se rend pas compte, Bielsa. Il est complètement entouré de gens qui veulent la fin même de son époque. Enfin, elle aura duré qu'1 an. C'est des dirigeants de l'OM qui te le disent clairement. Il y a des gangrènes dans le vestiaire. Un mec comme Dimitri Payet, qui est un gars qui louvoie en permanence entre ceux qui sont pros, ceux qui sont contre, c'est quand même un gars qui, cette année, a, dans un premier temps, plutôt fait une bonne saison. Encore aujourd'hui, on le voit sur le terrain. Le problème, c'est que, par exemple, contre Lorient, on a bien vu. Lâchage total. Payet, qui, quand même, à Lille, les dirigeants disent Lille, c'est mieux porté quand il s'est barré. À Saint-Etienne, doit-on rappeler l'anecdote que j'avais déjà racontée, c'est à ce moment-là qu'il a découvert l'équipe de France. Il était allé à un rassemblement, il avait mis sa première sélection, il était revenu et dans le vestiaire, il avait glissé un dirigeant stéphanois en parlant de ses coéquipiers dans le vestiaire à Saint-Etienne. C'est sûr que quand on revient de l'équipe de France, jouer avec ces mecs-là, c'est compliqué. C'est dire, un mec comme ça, c'est une gangrène dans un vestiaire, mais tout le football français le sait. Alors, on s'est réfugié derrière ses stats quand il a été recruté par l'OM, derrière ses bons matchs, parce qu'il en a fait, même cette année, même moi, je l'ai dit. Mais au final, ce sont des professionnels qui ne peuvent pas avoir ce comportement. André Ayew se bat sur le terrain, mais a complètement lâché également, ne pense qu'à son contrat l'année prochaine, à ce qu'il va faire. C'est fini l'OM pour lui. Après, on a ceux qui sont plutôt permets-moi juste, ceux qui sont du côté de Bielsa. Permets-moi je vais faire la colonne sur Ayew et Gignac. Ouais. Ayew et Gignac, excusez-moi, mais il y a quand même eu un problème de gestion de la part des dirigeants et de Vincent Labrune. C'est-à-dire que si, bien sûr, mais je vais en parler après. Voilà, bien c'est-à-dire sûr. que si il n'y a à pas Noël, d'anticipation. tu disais, la gestion, elle est catastrophique. Les gars, ils se taillent parce que là, le flou entretenu arrange bien quelque part Ayew et Gignac, qui sait qu'ils vont partir, qui savent tous les deux qu'ils vont partir. Ils profitent un peu du système. Là-dessus, il y a aussi de la responsabilité au niveau des dirigeants. Je te laisse continuer. Elle est énorme, la responsabilité. Je termine juste ma colonne de ceux qui sont encore plutôt... comme quoi, en plus, ça ne va pas forcément avec les performances sur le terrain. Mais ça plombe investir, ça gangrène, ça t'enfonce dans la crise. Nkoulou, qui a été lamentable contre Lorient, lui est plutôt de ceux qui souffrent de la situation, blessé, lui, mais de ceux qui sont du côté de Bielsa, au même titre que Mandanda, que Morel, que Thauvin. Comme quoi, c'est paradoxal. C'est ceux qui, à la limite, ratent leur match en ce moment, qui sont plutôt du côté de l'entraîneur, mais qui souffrent de ce qui est en train de se passer et de la désagrégation du vestiaire. C'est hallucinant quand même. Alors, tu parlais des dirigeants de l'OM. Les dirigeants de l'OM, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis que Vincent Labrune est aux commandes? Il a voulu, en faisant une politique anti-PSG, recruter français. Tu te rappelles qu'il avait dit, non, on va être... Il y avait eu des interviews grandiloquentes. Mais non, c'était le Montebourg du football français. On va prendre du français. C'était avant. Le grossier Montebourg. Non, c'est la même période. Il arrive avec la marinière, là. Il nous a tenu le discours de Montebourg au moment où Montebourg devient ministre des Finances. On va jouer sur le français. Comment ne pas savoir que les fameux talentueux français te plombent tous les vestiaires partout parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils ne sont pas formés pour travailler autant. Ils sont vite complètement largués. Et la seule chose à mettre au crédit de Labrune, c'est qu'il a eu l'idée de Bielsa. Mais Bielsa, pour diriger une équipe pareille et des mecs pareils, ça va dans le mur, parce que c'est pas possible. Ça ne peut pas coller. Le truc, c'est qu'avec Ibrahimovic, peut-être que tu gagnes 5 ou 6-1 et peut-être que tu gagnes aussi tranquille. C'est-à-dire, dire que le vrai problème, c'est un mec qui était meilleur buteur du championnat l'an dernier, c'est... Oui, non, mais c'est la place qu'il prend dans un club. C'est pas vraiment ça, Gilbert, le problème. Je comprends ce que veut dire Jean-Bert. Évidemment qu'on l'a vu, le PSG capable de mettre des valises avec Ibra. Et d'ailleurs, on devrait le regretter même parce que comment dire, on devrait regretter le fait que le PSG ne soit pas aussi bon collectivement avec lui. Parce que le problème, c'est pas que ce soit pas un joueur extraordinaire. Tout le monde le sait, ce qu'il est capable de faire. On le sait tous. Ce qui est dommage, c'est que tu peux gagner avec lui, comme ça a été plein de fois le cas, mais que sa personnalité et son positionnement sur le terrain empêchent l'épanouissement de l'autre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, pour l'idée collective générale... Pas que de l'autre, hein. Parce que moi, Pastore, je trouve comment différent. De l'autre, tu as raison, je voulais dire de l'autre de tous les autres autours, en fait. De tous les autres autours. Moi, je trouve que l'avait dit Pastore et Cavani. Des autres, pardon, je veux dire, de l'autre en générique, je voulais dire. Qu'on comprenne bien, dire ça n'est pas méchant, n'est pas forcément dire qu'Ibra est pas bon. Qu'Ibra est mauvais, hein. Mais alors loin de là, c'est un phénomène, c'est juste un phénomène. Il a un souci avec l'expression collective et partout où il est passé, parce que ça passe par lui. Alors en championnat et dans tous les clubs où il est passé, comme il était toujours dans l'équipe plus forte à un moment dans le championnat, il a mis sa valise de but et tout s'est très bien passé. Mais quand tu dois aller au niveau au-dessus, et le niveau au-dessus, c'est
tout le collectif ensemble qui doit être très fort pour faire la performance, le collectif autour de lui, il a du mal parce qu'il n'est pas rodé à jouer avec lui. Lui, c'est un joueur individuel dans un ensemble. Voilà ce que dit donc Dimitri Payet. Donc je pense que Monsieur Rigolo, a priori, ce n'est pas moi ni Nicolas Villas. Je pense que... Bien qu'on soit très drôle. Ah. Non, on a une forme d'humour. On est même beaucoup plus drôle que Daniel. Ouais, ce qui est vrai, c'est vrai. Si. Alors ça, ne vous attribuez pas le monopole de l'humour. Des rôles des comiques de carnaval. Ouais, mais on se marrait tous les deux. Voilà. Bref, donc vraisemblablement, c'est toi. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit, mais j'aimerais savoir en quoi des personnes de la rédaction disent des choses différentes de ce que j'ai dit lundi soir. J'ai juste donné les noms, ce que d'autres n'avaient pas fait. Parce que moi, je dis les noms, tout simplement. Et si je le dis, c'est que j'assume à 100% et que je peux répéter exactement mot pour mot ce que j'ai dit et ce qui visait Dimitri Payet. Après, moi, je veux bien comprendre qu'est-ce qui pourrait pousser des journalistes à vouloir déstabiliser. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de déstabiliser l'OM ? Et visiblement, Dimitri Payet n'a pas entendu tout le bien que j'ai dit de l'OM cette année pendant 3/4 de la saison, de l'entraîneur de l'OM, pour qui je suis sorti, et ça m'arrive très rarement, de ma retenue et de ce que je n'aime pas faire, à savoir aimer ou pas aimer, mais parce que normalement c'est pas notre rôle, mais lui il est tellement à part que j'ai même dit à quel point je l'aimais. Dimitri Payet n'a visiblement pas entendu non plus à quel point, peut-être pour la première fois de sa carrière, et il vient pas de démarrer en Ligue 1, ça fait quand même un petit moment qu'il joue, pour la première fois j'ai dit les progrès qu'il avait accomplis, la constance qu'il avait dans son jeu cette année, dans un rôle qui lui convient beaucoup mieux. Je pense jamais avoir dit autant de bien de lui que cette saison, à juste titre parce qu'il le méritait. Et donc lundi, j'ai simplement dit qui avait lâché, le bordel qu'il y a à l'OM en ce moment, et s'il prend le temps d'évoquer ce que j'ai dit en conférence de presse, vu la situation du club en ce moment, c'est non seulement que ce que j'ai dit est vrai, mais qu'en plus ça les a touchés, que ça les emmerde qu'on le dise. Mais nous, notre rôle, c'est pas de savoir si ça les emmerde ou si ça les arrange qu'on dise des choses, parce que la plupart du temps, évidemment, ils ont envie qu'on dise par le biais des agents, par le biais des fuites, des choses qu'ils veulent nous faire passer, des messages. Parce que ce que nos éditeurs doivent savoir, c'est qu'on n'invente pas les choses, c'est que les bruits sortent des vestiaires, de partout. Parce que c'est parce que ça a toujours été comme ça, que ce soit en politique et dans le sport. Et donc, voilà, ce ne sont pas des rumeurs, comme il dit, mais des informations. En plus, Payet, dans ceux qui ont lâché Bielsa, je ne l'ai pas mis dans ce camp-là, je l'ai mis dans les louvoyants, parce que c'est une de ses caractéristiques, au-delà de ses qualités techniques, que pour une fois il a montré cette saison, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui tire le groupe vers le haut. Il serait, on va dire, il aurait beaucoup de ressemblances avec un joueur comme Nasri. Un autre qui avait dit qu'on déconnait et qu'on racontait des bêtises sur les gens qui avaient voulu sa peau dans le groupe et tout. Finalement, tout a été absolument confirmé. Dimitri Payet, moi, c'est pas moi qui dis que partout où il est passé dans les clubs, on a été content de son départ. C'était le cas à Nantes, à Lille, à Saint-Etienne. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, mais tout le monde aura compris. Donc voilà. Ce que je note à travers cette conf, parce que mon cas personnel, on s'en fout complètement de savoir qu'il m'appelle rigolo et tout, franchement, qu'est-ce qu'on s'en bat de ça, mais c'est que c'est vraiment le bordel à l'OM, hein, parce que pour qu'il réponde aux journalistes en conférence de presse, et quand j'entends la conf de Bielsa, comme d'habitude excellente, mais où il est quand même un peu parti en vrac, le Bielsa, à dire qu'il y a des joueurs qui va revendre 30 millions, on entendra ça tout à l'heure. Il a continué de les défendre et tout, mais là, le discours, tout est à plat, là, il n'y a plus rien qui passe, c'est foutu. J'aimerais juste rajouter quelque chose à ce que tu dis. La situation est très problématique, hein, quand même. Alors, effectivement, RMC est une radio de débat. Donc, en fait, c'est juste heureusement qu'on a sur la même antenne et la même radio des gens qui pensent pas la même chose. Sinon, on n'aurait plus de raison d'être. En l'occurrence, sur les infos, qui a dit le contraire ? Non, mais c'est question d'interprétation. Je sais que Roland est pas forcément toujours d'accord avec toi sur les infos. Moi, je te parle des informations. Non, mais là, je ne sais Roland, pas. Il a pas les informations, lui. C'est pas son métier. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit lundi dans toutes les émissions, entre tous les consultants d'RMC, entre tous les débats qui ont été organisés. Moi, je ne parle pas de débat. Je parle d'infos sur qui a lâché tout ça. Gilbert, malgré tout, Daniel, c'est comme on débat à partir d'informations. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. C'est quand même le sel de notre média d'avoir des gens qui ont des avis opposés. Mais en l'occurrence, moi, j'affirme mes informations. Je suis pas d'accord avec la barre de Villas, par exemple. Oui, ça n'a rien à voir. Mais un mot là sur ça, Nico ou alors, sans vouloir faire de parallèle. Avant d'accueillir Stéphane au 32. J'allais dire douteux, mais c'est un peu le mot d'ailleurs. Mais je me souviens de ce que Evra avait dit après l'histoire de la Coupe du Monde à Nice-Na et la fameuse une qui avait été faite par l'équipe. Mais je trouve qu'il avait assez raison sur le fond finalement. Le plus inquiétant finalement, c'est pas que ça se produise ou que ça puisse se produire, puisque Payet lui a l'air de dire que c'est pas le cas.
Ce qui serait plus grave, c'est que ça se sache. C'est-à-dire, si effectivement il y a des problèmes dans le vestiaire de Marseille, et alors celui-là serait un de plus, puisque c'est pas le premier raccro qu'il y a eu depuis le début de la saison. L'OM, ça fait des années que c'est un gruyère. Mais le plus Tout inquiétant, le monde parle, exactement, tout le monde sait, le club est pas tenu. Ce qui est le plus inquiétant moi, pour eux, je suis je ravi de pense savoir que les choses, mais bon, c'est logiquement, pas tant que ça se produise, mais c'est plutôt que les médias le sachent justement. C'est pourquoi des joueurs s'amusent à en parler. C'est toujours, Nico, tu sais Mais bien qu'on arrive toujours. Non, mais tu le sais, mais ça sort pas forcément toujours. Non, mais enfin, un truc que les auditeurs doivent comprendre aussi. Dans un groupe, il y a combien de joueurs? Oui, t'en as une trentaine. Ouais. Parce que, alors, certains disent, ouais, quelles sont vos sources et tout. Il faudrait juste rappeler que c'est la base de ne pas les donner parce que sinon, on n'a plus d'infos. Alors après, si vous ne voulez pas, chers auditeurs, les informations, vous vous bouchez les oreilles. On ne peut parler ensemble que de la partie débat, si vous voulez. Mais notre rôle est aussi, quand on sait des choses, de les dire parce que ça vous informe. Mais on n'est pas la police, on n'a pas de preuves à apporter, nous. Soit vous nous croyez, soit vous ne croyez pas. Et c'est le temps. Et c'est le temps qui nous donne raison ou non. Et je trouve que dans les infos de ce genre-là, notamment autour de l'équipe de France et quand il y a eu des crises dans les clubs et des choses, il me semble quand même que le temps nous a pratiquement toujours, je vois même pas d'exception, donné raison sur ce genre de choses-là. Après, Payet a le droit de ne pas être d'accord. Sur l'histoire. Non, mais qu'il ne soit pas d'accord, mais lui, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Non, mais il a le droit de pas être d'accord. Il défend sa situation. Oui. Et il a le droit de dire ce qu'il veut, bien sûr, évidemment. Mais comme je disais, donc, il y a 20 joueurs, 25 joueurs dans un groupe. Il y a des contents, des pas contents. Les pas contents souvent parlent. Ils parlent avec la famille, ils parlent avec les agents, ils parlent avec des amis, ils parlent avec des journalistes. Et puis parfois, ça peut être des jeunes du club qui sont là dans le groupe, qui ne savent pas qu'il faut se taire. Bref, il y a 1000 façons de savoir les choses, chers auditeurs, si vous voulez savoir comment on fait. Mais notre rôle, ce n'est pas d'apporter des preuves ou de dévoiler des sources, parce que nous ne sommes pas avocats ni policiers. Non, mais dans ce cas-là, les gens ont le droit de ne pas être d'accord eux aussi, puisque justement, on leur apporte pas les preuves. C'est pas d'accord ou pas d'accord. Si, ils ont le droit de ne pas y croire, c'est ça que je veux dire. D'accord, voilà. D'accord, pas d'accord, c'est avec un débat, une opinion. Non, ils ont le droit de pas y croire. Ou ne pas croire, c'est une information. Ils sont absolument libres de ne pas croire. Pour le cas de Nasri, combien de fois on m'a dit « Ouais, mais quelle preuve t'as de dire que 3-4 mecs sont allés voir Deschamps pour le virer ?» Je ne pouvais pas dire les preuves. Qu'est-ce qu'a fait le temps, à part me donner raison, puisque Nasri est même allé finalement s'expliquer et que finalement tout est encore plus sorti dans différents médias et qu'on a su exactement finalement que c'était comme ça. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui devient le plus préoccupant, c'est que dans les conférences de presse, aujourd'hui, Bielsa, qui a dû répondre à des règlements de compte, de Duprat, de machin, on va en parler plus tard après, je sais, de Payet qui règle ses comptes, qui veut les régler avec moi, mais il n'a pas à les régler avec moi, on s'en fout de moi. Et le problème, c'est qu'il donne trop d'importance à mon rôle, ce que je dis. Après, il est libre de croire, pas croire. Alors, Stéphane, au 32-16 est là. La situation est grave à l'OM, là. Oui, c'est grave. Je pense que l'effectif de Monaco est supérieur à celui de Lyon en matière d'expérience. Il y a des joueurs à Monaco que Lyon n'a pas. Monaco fait quart de finale de Ligue des Champions. Et très franchement, je veux bien revenir avec un fouet ici et me fouetter publiquement si Lyon fait quart de finale de Ligue des Champions l'année prochaine. Je pense que ce sera très dur de sortir des poules parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à recruter. Il n'y a pas beaucoup d'argent et en plus, on va peut-être perdre des joueurs. Tu vas économiser le salaire de Yo-Yo. Certes. Mais, ça fait un peu de thunes quand même. Mais avec cet effectif-là, dont finalement, c'est ça le problème. Parce qu'une fois que tu as félicité Lyon pour sa saison et que tu dis que c'est génial, et ça on l'a fait toute l'année, il n'y a aucune raison de changer là-dessus, je continuerai à le faire jusqu'au bout. Mais il faut envisager, parce que très vite, les gens vont se dire, bon alors l'année prochaine, c'est Ligue des Champions, c'était pas forcément attendu, il y avait une concurrence cette année, il y a 2 places directes en Ligue des Champions, la 3e, on sait qu'elle donne rarement la phase de poule ces derniers temps, donc y être, c'est déjà formidable. Maintenant, avec cet effectif, les Lyonnais, moi je sais pas, on n'en sait pas grand-chose. Ils sont bons en Ligue 1, mais la Ligue 1, c'est pas une référence. Mais de l'autre côté, Paris a une telle marche technique. Parce que le problème de Nantes et de pas mal d'équipes, c'est que s'ils mettent l'intensité et l'impact, ils vont se créer les occasions que tu dis. De temps en temps, ils vont un peu embêter, mais en fait, ils vont retarder l'échéance. Mais techniquement, c'est tellement faible. C'est que là, l'échéance, en plus, ils ne peuvent même plus la retarder. Tu n'arrives pas à faire 3 passes, tu n'arrives pas à construire quelque chose. Le seul schéma de jeu que tu as, c'est toujours le même. Enfin, c'est faible, quoi, Nantes. T'as Gilo Bodji, ces joueurs-là, mais c'est du foot qu'ils font ou c'est du catch, quoi? Alors,